toujours eu à l'esprit dans l'exploitation d'améliorer autant la productivité que les conditions de travail des gens. Et puis éventuellement, et même c'est très important, la qualité de vie de nos animaux. Et le robot d'alimentation, c'est avéré pouvoir résoudre tous ces problèmes-là d'un coup. Déjà pour diminuer un peu l'astreinte au niveau travail, puisque avant ça se faisait avec une mélangeuse attelée à un tracteur, donc ça prenait environ 2 heures tous les jours à une personne. Et on a pu supprimer cette contrainte-là, même s'il faut remplir un local qu'on appelle la cuisine, où il faut mettre à disposition du robot tous les aliments, mais ça ne prend qu'environ 1 heure chaque jour. Et en plus, le robot, lui, il est entre guillemets beaucoup plus capable que nous, parce qu'il fait des rations différentes selon le type d'animaux qu'il doit servir. Le système robotisé nécessite forcément de passer par une commande numérique, donc sur un ordinateur. Et il est clair que celui qui fait le choix d'aller dans ce système-là, c'est-à-dire que entre les animaux et nous, il y a une machine, enfin un ordinateur qu'il faut commander pour faire ce qu'on veut au niveau des animaux. Ben, comme tout investissement, il se raisonne sur sa durée de vie, ce qui pour nous, on l'amortit sur 10 ans. Et il suffit de calculer si sur ces 10 ans-là, le coût en litre de lait ou en euros, mais enfin, on peut faire ce qu'on veut. Nous, en gros, c'est 1,5 litre par vache et par jour que de coût du robot d'alimentation. Je considère qu'ils peuvent facilement nous en faire gagner 2 à 3 litres. Donc voilà, le challenge, bon. Mais il faut être pointu, hein, c'est comme toute machine un petit peu sophistiquée. Le conseil que je donne, moi, pour ceux qui veulent s'équiper, c'est d'ailleurs de pas. La première chose, c'est qu'il ne faut pas hésiter à aller voir ailleurs. Il y en a déjà qui les ont mis en place. Il y a différents systèmes. Celui-là en est un, mais il y a d'autres systèmes de robotisation. Il ne faut pas hésiter à faire de nombreuses visites. Nous, on l'a fait et ça me semble très très important de faire ça, d'être au contact des éleveurs qui utilisent ces machines-là pour avoir un peu leur ressenti et puis surtout pour bien comprendre si la machine qu'on voit, elle correspond bien aux besoins qu'on a. Et puis après, je crois de bien s'imbiber du fait que on va travailler un tout petit peu différemment. Donc l'anticiper quelque part, dire on va plus avoir la mélangeuse à remplir tous les matins, mais on va avoir ça à faire. S'il y a un problème, où est-ce que je vais agir, où est-ce que je peux demander de l'aide si je suis perdu, parce que ça peut aussi arriver au début de se dire en fait ça fonctionne pas normalement, mais je sais pas trop où il faut. Donc tout ça, ça demande à être anticipé.